Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 19 mai 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie et je serai enfin encerclé. Ça fait longtemps. Ça fait 3 semaines, j'étais tout seul en avant de l'aquarium à guesser que quelqu'un était au piton. Puis là, Éric Lajoie, vous êtes présentement encerclé. Rendez-vous! Donc, tout d'abord, en face de moi se situe... Ah, je m'ennuyais de lui. Notre pyrologue en chef, puisque le seul, Philippe Jacques. Salut. Hey, s'il s'ennuyait, ça veut dire qu'il m'aime encore après ce que j'y ai fait subir la semaine dernière. C'est quand même pas pire. On va s'en parler plus tard. Ah, et... Nous du fun en mots, je pense. Oui. On a écouté un demi-film aussi. Ça aussi, on en parlera. Oui, c'est une bonne idée. Quelle trahison. Bref, à ma gauche... Conan Arsenault, salut. À la gauche du père. Bonsoir, bonsoir. Hey, de retour d'Irlande. Hey, shit, écoute, malade. J'ai une question. Vas-y, mon homme. Est-ce que l'Irlande est Conan-proof? Oui. Est-ce que t'as brisé l'Irlande? Non, j'ai pas réussi. Mais tu sais, en même temps, les vieilles ruines, je suis sûr que j'aurais pu les mettre à terre d'un seul coup de pied, mais c'était bien marqué de ne pas toucher aux vieilles ruines. J'ai vu que ton saut, t'as trouvé le voyage tough, là, ton saut de Conan. Là. Ouais. Ouais, il s'en vient vieux, hein, je veux dire. Il a... ouais. Mais il est encore réutilisable, mais j'en ai un autre aussi. Là. La vidéo que t'as faite, le montage avec la danse, c'est extraordinaire. Écoute, merci beaucoup. Il y a un moment où j'étais vraiment gêné de le faire parce qu'il y avait une gang de touristes chinois qui m'ont pris en photo pendant que je le faisais. C'est sûr. Il était, tu sais, je voulais juste qu'il passe devant moi, puis il passait pas devant moi. En tout cas, ouais. C'est pas grave. T'as assumé du début à la fin. Excellent. Et non, présente-moi pas, j'étais un coton, je suis tout le temps là. C'est correct. Le bruit de fond. On t'aime pareil. Ouais, mais je le faisais, là. Ah, OK. Ben, vas-y. À la mise en onde, Mikey G. Ben, le seul et l'unique. Bon, voilà. Bon. Une chance. Non, mais t'as pas été en Irlande, puis ça fait pas longtemps que je t'ai vu. Ah, c'est ça. Donc, sans plus attendre, Mikey, s'il te plaît. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Rubrique nécrologique. Eh oui, on commencerait de même. On commencerait de même. OK. Bon, rubrique nécrologique, ça veut dire que qu'est-ce ou qui est mort? Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. J'étais correct de même, mais écoute, la vie étant ce qu'elle est, elle doit se terminer un moment donné. Et dans nos émissions, un de nos héros de jeunesse a passé l'arme à gauche. Héros ou héroïne. Héros ou héroïne. Je sais pas si vous étiez trop jeune, trop vieux Personnage ou juste ambigu. du bon âge, mais le Robin de Robin Stella est décédé. Et je sais pas si vous vous souveniez de cette émission-là, mais le grand scandale de cette émission-là, c'est que Robin était joué par une femme. Ben oui. Et cette femme est France Chevrette, qui est décédée la semaine dernière. 63 ans, je pense. Oui, c'est Comme très jeune. jeune, ouais, comme jeune. Je n'ai pas eu de détails au sujet de comment elle est décédée. Il n'en a pas vraiment parlé. C'est Lorraine Auger qui incarnait Stella qui l'a annoncé sur les internets. Et je pense que c'est un toaster puis du carton qui incarnait le Rapidotron. 195 épisodes de 89 en 93. On se souvient de l'introduction fantastique avec le petit clavier qui faisait... Tu me dis ça, là, puis on dirait qu'ils restaient ensemble. C'est comme, c'était là qu'il l'a annoncé, comme, what the fuck, ils se tiennent encore ensemble 65 ans plus tard. Ben, ils ont resté de très proches amis parce qu'ils se sont rencontrés, imagine-toi donc, sur le plateau de À plein temps où France donnait sa voix à 2 personnages de marionnettes et celle qui faisait Stella, elle
était marionnettiste. Ah, pour vrai? Oui, la fameuse Ouais, émission à plein temps, le soap préféré de Mikey G. Ben oui, Moi, je freakais out. J'étais incapable d'écouter cette émission-là. Je me sentais vraiment mal. C'est une série d'horreur involontaire. Vraiment. Au Geek Contre-Attaque, on revient toujours à plein temps. D'ailleurs, ils ont continué leur carrière respective par la suite et France Chevrette a aussi prêté sa voix au fabuleux Tintinabule. Je dis fabuleux. Parce que personne s'en rappelle. Et, Ouais. tu sais, dans le Passe-Partout 2.0, là, avec Passe-Midi et compagnie. Là. Ouais, ça a Oui, pas levé, ça. Hein? Ça, c'était buzzé. Je veux dire, Passe-Partout, c'était fucké. Le 2.0, c'était beyond. Ben, là. C'était... Moi, je trouve que ça va de pair avec Robin Stella, qui était justement très bizarre. On a parlé du Rapidotron qui partait explorer la Terre entière grâce à ce Je sais pas Rapidotron. si vous êtes assez vieux, vous autres, vous en rappelez, mais il y a des trucs encore plus bizarres que ça début 80. Là. Il y avait un animal domestique Craboulidon. qui s'appelait Craboulidon. Pop citrouille, ils ont fait de même. Là, c'était là comme là. des dessins psychédéliques. C'était bizarre. Là, tape-tambour avec les marionnettes qui faisaient la chienne. Là, c'était comme, il était énorme. Tu sais, les acteurs étaient comme normal dans la série, puis les marionnettes étaient comme 3 fois gros comme eux autres. C'était weird. À moins que j'étais petit puis j'ai des souvenirs bizarres. Non, c'était weird et c'est encore plus weird quand tu le regardes avec le recul. Oui. D'ailleurs, il y a plusieurs épisodes de Robin Stella disponibles sur YouTube au complet. Vous réessayerez de réécouter cette série. C'est de la drogue sans drogue. Hein? C'est de la drogue légale. On va dire ça comme ça. Hey, Sans accoutumance pour vous le souhaiter. Ensuite, Ben, tu parlais de Tintinabule tantôt. Ben oui, Ouais. c'est un beau segue vers mon deuxième sujet, qui est le retour de Passe-Partout. Je ne sais pas Yes. si vous étiez au courant. ouais, j'ai vu ça passer. Le retour de Passe-Partout, Télé-Québec avait annoncé ça l'année dernière, vers l'automne, je crois, de 2017. Maintenant, ils ont révélé le casting complet. Un casting humain, du moins. Voilà, du moins. Et on sait enfin qui incarnera qui dans cette nouvelle mouture. Alors, je vais vous faire un petit résumé de nos nouveaux acteurs. Qui font faire André? André, j'ai pas de nouvelles, mais... Personne se rappelle d'André. Ben oui. C'est pas lui qui Lui qui était pas gardait, foutu hein. d'avoir un surnom. Lui, il prenait son vrai prénom parce qu'il était trop lame pour avoir un passe quelque chose. Ben, il y avait Julie aussi. Ben, eux autres, Ah, quand ouais, c'est quand vrai. ils faisaient pas partie de la gang, avec Ouais. des guillemets, il y avait tous les vrais noms, genre. S'il Ouais, c'est y avait ça. un passe quelque chose, ben là, c'était des personnages récurrents Fait pour que, vrai. Mettons, au Geek contre-attaque, moi, Simon et Mikey, on serait des passes quelque chose. Ouais, Puis, moi, je serais lame, je serais Phil. Toi, tu serais Philippe. Ouais. Je vous montrerai tout sur les papiers essuie-tout. Référence passe-partouesque. Ouais, c'est ça. Donc, on y quel va. nom qu'on a sorti? Dans le rôle de passe-partout, on a Élodie Grenier, qui, elle, a joué dans la web-série Hypno sur ici tout.tv, puis dans quelques pièces de théâtre, dont Qui a peur de Virginia Woolf. Un classique. Un classique, ouais. Passe-Montagne sera joué par Jean-François Pronovo. Jean-François Pronovo, c'est un acteur de 29 ans qui a été surtout vu dans la télésérie O et aussi beaucoup au théâtre. Dans le rôle de Pascaro, ben c'est la fille de Martin Fontaine de Elvis Story qui a hérité de ce rôle. Ouais. Elle s'appelle Gabrielle Fontaine et elle a été vue dans plusieurs de séries télé, surtout jeunesse, dont Tactique, Fée Eric et Subito Texto. D'ailleurs, c'était pas toi la fée dans Fée Eric? Non. Et on sent la controverse qui bouille à l'approche du prochain nom, car Fardoche sera joué par Widemir Normil. Elle est bonne. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. OK. T'es-tu en avant d'un plateau Scrabble en train de te dire qu'est-ce que tu vas faire avec tes consonnes ou tu m'as nommé quelqu'un? Je t'ai nommé quelqu'un et c'est un acteur connu du paysage télévisuel. Il y a eu des rôles notamment dans Deux frères, 30 vies, L'imposteur et District 31. OK, je le connais juste pas. Là. Hey, puis la Faites à grand-mère. noter. Faites à noter que Willimir Normil est noir, fait que ça fait quand même différent de notre Fardoche. Qui était roux. Ben, on amène de la diversité dans Passe-Partout. On est rendu en 2018. Ben oui. Moi, tant qu'il y a une moustache. Fardoche, pas de moustache, c'est pas Fardoche. Sur la référence que j'ai, il n'y a pas de moustache, Ben oui, faut mais... fasse pousser ça, là. Willimir, si tu m'écoutes, non, pousser ta moustache. You have to rock the stash. S'il te plaît. C'est très important. Et grand-mère, Oui. c'est la dernière dans le listing, sera jouée par Daniel Proulx.
Danielle Proulx, qui est connue pour étant la mère dans Crazy. La grand-mère dans Fugueuse. Oui. Dans UT9, elle a joué là-dedans aussi. Non, c'est Danielle Proulx. C'est quand même un casting très solide. Ben, relativement. On va voir ce que ça va donner sur le résultat final, parce que j'ai comme des inquiétudes. Je l'écouterai pas, là, on s'entend, là. Mais, je veux dire, il va essayer de reproduire le ton de série originale, ou ils vont juste dire on va faire de quoi d'éducatif, mais moderne. C'est les thèmes, les mêmes thèmes vont être abordés, la confiance en soi, l'estime de soi, tout ça. Les mêmes thèmes principaux. C'est un peu plus loin dans mon article. Le nouveau Passe-Partout, selon Télé-Québec, va offrir un rendez-vous divertissant et éducatif pour les jeunes de niveau préscolaire. Ça va être une émission pour divertir les tout-petits, tout en les préparant et en les outillant pour la réalité scolaire. Donc, c'est le statement officiel de Télé-Québec. Ça va être très didacticiel, ça va être très... Comme l'était le Passe-Partout original. Oh, ouais. Mais moi, c'est ce que j'ai écrit comme commentaire en postant la nouvelle sur notre Facebook, c'est... Peu importe ce qu'ils vont faire, c'est sûr qu'il va y avoir un feedback négatif d'une certaine crowd qui va être... parce que c'est une émission culte. Ouais, c'est ça. Puis, ça va surtout être la crowd des parents, dans le fond, d'enfants qui vont l'écouter avec le kid. Là. Parce que moi, je serais pas exposé à ça. Là. Moi, je vais l'écouter pour le fun. Je vais faire un review. J'ai pas d'enfant, moi. Mais c'est clair que je vais me taper le premier épisode, là. Puis peut-être même la première semaine, là. La première semaine au complet. Je suis d'accord avec Mikey. J'étais un énorme fan de Passe-Partout. J'ai écouté ça très vieux dans ma vie. C'est mon côté geek qui ressort, qui veut voir l'évolution de tout ça. Là. Marie-Aquelle est contre le projet. Ah ouais? L'original Passe-Partout, The Real McCoy. The Real OG, ouais. Ah ouais. Elle dit, c'est un peu comme... elle a la comparaison. C'est comme un peu... T'as cassé avec ton amoureux, puis là, tu veux reprendre avec, puis là, t'essayes de raviver la flamme. Mais c'est quoi, on va avoir à l'occasion en CGI? Là, comment ça va marcher? Ça serait pas pire, on l'a pas vu encore. D'ailleurs, les marionnettes, puis tout ça, c'est pas révélé. Mais moi, j'ai comparé le projet sur notre Facebook à Les Cités d'Or saison 2. Je sais pas si vous avez suivi, c'est sorti... J'avais vu les bandes annonces, mais j'avais pas regardé l'émission. Il y a comme un gap de 15 ans entre la série originale, 15-20 ans, entre la série originale et les nouveaux. Et les nouveaux sont très bien faits, sont un bel écho de ce qu'était la série originale, mais pour avoir vu les deux au complet, c'est sûr que pour moi, dans mon cœur de fan, ça peut pas battre l'original. La musique de l'original. La musique est un personnage en soi, et c'est une des plus gros manquements de la nouvelle version, je te dis. Y avait-tu le documentaire dans le nouveau? Il y avait le documentaire qui était hosté, qui était par Pichou. Et ça devenait rapidement gossant. Parce que le perroquet, dans le fond. Avant, c'était une voix de narration, genre, les c'était Charles Tisser, Puis là, il parlait comme ça, puis c'était crédible. Là, c'est... les Aztèques! Là, c'est gossant. Ouais. Fait que, c'est ça. On a fait le tour de ce sujet-là. Allez, on y va-tu en musique pour notre première pause? Oui. Pourquoi pas? La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1, j'ai été pigé dans Overclock Remix cette semaine à nouveau, avec un jeu que j'ai pas exploré souvent ici au Geek Contre-Attaque parce que j'étais plus un Nintendo guy qu'un Sega guy quand j'étais kid. Ok, j'avais pas de Genesis, j'en ai eu un beaucoup plus tard. Mais Shining Force 2, la série des Shining Force pour les tripeux de RPG tactique, c'était une très grosse série. C'est probablement celle qui a comme, je te dirais, installé de façon très les fondations solides de ce genre-là de jeu. Et donc, de Shining Force 2, on va écouter un remix de Eino Keskitalo. Ça s'appelle 60 Force Techno. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Et on vient d'entendre la pièce 64 Techno de Eino Keskitalo. C'est une pièce qui est tirée du jeu Shining Force 2. C'est disponible gratuitement sur overclockremix.org. Chronique Chat! Parce que t'as pas encore été assez allergique la semaine passée chez nous! Que c'est qu'ils ont fait encore? Je sais pas, C'est c'est fou. Phil qui m'a demandé de... C'est fou ce qu'ils ont fait. Tu créeras pas à ça. Okay. Les chats sont maintenant rentrés dans l'ère moderne de la technologie! Et oui, Isobar est une entreprise spécialisée dans le digital et la création de nouvelles technologies. Et une de leurs dernières innovations, c'est un casque de réalité virtuelle dédié aux chats. Ah. Fait que ils ont fait un mini casque VR qu'ils appellent le Cat VR. Ah, c'est... Hey, au moins, ils ont été chercher loin. Oui, c'est une innovation en tout point. C'est, hein? OK, et avec ce petit bijou technologique-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est ça, tu prends un mini-casque, tu l'attaches sur ton chat, et ton chat va avoir l'impression de courir dans des marchés pleins de poissons, de jouer avec des plats de laine géante, ou encore de se promener dans un monde de boîtes en carton. Et de s'en foutre éperdument comme tous les chats font. Et de pousser les choses. Ouais, c'est ça. Non. Il paraît que la compagnie est garantie que c'est une façon d'offrir une vie d'intérieur sécurisée et sans ennui pour votre compagnon félin. Est-ce que le problème, c'est qu'essayer de mettre de quoi sur la tête d'un chat? Hein? C'est un défi en tant que tel, là. Fait que bonne chance. Bonne chance. Étant propriétaire de 2 chats, je trouvais l'idée pas bonne, stupide de first. Voyons. Et de 2, oui, essaye de mettre de quoi sur ton chat. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Puis il le gardera pas. J'ai juste un collier de chat. Pourquoi un animal de compagnie collaborerait? Hein? J'ai essayé de mettre un collier de chat à un de mes 2 chats, puis elle arrête pas d'essayer de l'enlever puis de le gratter. Je suis bien surpris de ça, man. Ben oui. C'est sorti quand, cette nouvelle-là? Je suis tellement suspicieux. C'est le 17 mai. OK, c'était pas une nouvelle du 1er avril. J'avoue que j'avais pas vérifié, mais c'est parce qu'à la fin de l'article, c'est marqué en plus. J'étais là, voyons, ça se peut pas. Là, c'est marqué, vous pouvez en savoir plus sur 4VR en précommandant votre casque ici. Là, ici, c'est un lien. Je l'ai suivi. Que je vais mettre sur la page des geeks d'ailleurs. Car on va pouvoir précommander. Mais c'est un vrai produit qui existe. Et c'est détaillé à combien? Allons voir ici. Hein? N'est-ce pas? On va suivre. Parce que tu sais... Comment ça coûte un casque de réalité virtuelle? Présentement, c'est une recherche suivie d'un projet de... Donc, c'est une précommande. C'est pas rien de précis. Si j'ai l'info, je trouve l'info plus tard, je vais vous en tenir à jour. Moi, je veux une review de VR faite par Georges. Par Georges en tant que tel, ouais. Je vais essayer de mettre le casque. Mais il y a plein de jeux de chats qui s'en viennent, là. Il y a un jeu là, que c'est Cat Sorter, il faut que tu prennes des chats qui sortent d'une machine à chat, tu les prends, puis tu les regardes, puis t'es classe. T'es classe! La ségrégation féline. On avait besoin de ça dans notre divertissement. Oh my god. Ah, ils ont sorti aussi... Les chats noirs dans une boîte, les chats blancs dans une boîte. boîte. Mais ils viennent funky, là, ils ont comme des yeux bizarres, puis ils ont des chapeaux, pis tout ça. Vous avez vu le Nintendo Lab, là, qui est en carton? Ouais, en carton. Ben, ils ont sorti la même affaire, mais pour le 4VR. C'est une boîte en carton que tu peux mettre ton cellulaire dedans pour les chats. Moi, je mets mon chat dans une boîte. Je laisse une petite N'oubliez pas que le chat risque d'avoir plus de fun avec la boîte du 4VR qu'avec le 4VR en tant que tel. Là. Effectivement, mais au moins, tu l'as pas acheté pour rien, tu sais. Ben oui, mais tu peux acheter une boîte de carton moins cher que ça, là. Écoute, ce que tu fais avec ton argent et ton chat, Eric, je suis pas responsable. J'ai pas de chat, oui, fait que je fais rien avec. T'en as plein de cachés dans ta cour arrière. Arrête. Non, ils sont pas à moi, OK? Tu les voles, avoue, c'est toi qui voles Non, les ils se chats, battent sur ma les clôture puis ils me réveillent la nuit. En tout cas, whatever. C'est fascinant d'entendre des chats se battre par ta fenêtre, c'est élevé, hein? Ben, c'est intense. C'est très intense. On va dire c'est intense. Bon, ben, on passe de chat à d'autres technos. On reste dans le techno, par exemple. OK. Il y a, tu te souviens, Eric, du film Dick Tracy qui était sorti dans les années 90 avec Warren Beatty. Un film qui était vraiment pas à la hauteur de la promotion qu'il y avait eu autour. Vraiment. Ben, une des seules choses mémorables de ce film-là, c'est
l'espèce de montre cool que Dick Tracy a, que c'est une montre que tu peux parler dedans, puis il appelle son char là-dedans, puis il appelle plein de... Moi, c'est son trench coat jaune citron là, que je me rappelle le plus. Là, C'est subtil. Là, quand tu veux pas te faire remarquer, là, tu t'habilles en jaune. Ça te brûle la rétine, hein? mais reste que le design artistique du film était capoté. Ouais, vraiment. Pour ce qui est Il y avait des bons des éléments. couleurs, puis des maquillages sur les bad guys, c'était complètement over the top. Totalement mauvais. Non, non. c'est pas aussi mauvais, mais c'était c'est spécial. c'est pas aussi bon que ça Ouais, aurait les dû. designs là. des méchants étaient fous, là. Ben oui. Donc, il y a 2 gars qui ont décidé de partir un Indiegogo pour se faire une montre fonctionnelle de Dick Tracy et la vendre. Ils cherchent présentement 5000 personnes intéressées à produire la montre. Et c'est une réplique Bluetooth en métal qui a vraiment l'heure avec la montre analogique et que tu peux vraiment recevoir et faire des appels avec. Tu veux dire comme toutes les montres intelligentes qui sont sur le marché, comme toutes Ouais. les 75 millions de modèles de Est-ce que montres. ta montre intelligente, elle a cool de même? Là? Ben, T'sais, elle est pas payée, come là. on. Elle a pas l'air de celle de Dick Tracy, mais... Non, ta montre, t'es pas cool. moi, je Elle a pense le pas petit que ça vibe va. 50s. Y a-t-il encore 5000 fans de Dick Tracy? C'est ça qu'il faut y trouver. C'est ça qu'il faut trouver, donc vous direz pas que je vous ai pas averti. Alors, et voilà. Effectivement. Fair enough. Ensuite, là, on est passé de 2 nouvelles inutiles consécutifs. Maintenant, t'as quoi? Ben, pourquoi pas une autre nouvelle inutile, Eric? Ben oui. Tu te souviens qu'est-ce qu'on fête le 4 mai? Qu'est-ce qu'on fête le 4 mai? May the Ben, 4th. May the 4th. Mais de May Ford. the 4th. Eh bien... Elle allait dire le Quattro de Mayo, mais c'est pas ça pendant c'est la veille. Ça, c'est la veille du jour. Donc, le fameux jeu de mots May the 4th be with you. Oui. Donc, il y a un couple américain qui a décidé de fêter ça, de souligner ça de façon très unique, puisque leur couple de jumeaux est né cette journée-là. Et étant donné que c'était un petit garçon et une petite fille... Ils ont appelé ça 3PO puis R2D2, c'est ça? Non, Luke and Leia. Ah! Je trouvais ça quand même cute. Donc, leur vrai nom complet, c'est Rowan, Luke et Kay Leia. Okay, ils ont d'autres noms quand même. Ils parce peuvent que- choisir. C'est des parents sympathiques. C'est leur même. deuxième prénom, dans le fond. C'est leur middle name, Voilà, comme c'est ils disent. correct. hein, bon. Alors, les parents ont mis des décorations de Star Wars dans leur chambre d'hôpital et ils ont fêté ça avec leur famille. Donc, Luke et Leia, bienvenue en ce monde. Est-ce que la mère a survécu à l'accouchement? Ou, Oui, tout le monde va ok. bien. Tout le monde va Ok. bien. Elle n'est pas morte inutilement d'un cœur brisé? Non, non. Ok. C'est une question comme ça. C'est une Non, question non, de même. c'était pertinent. Ouais. Pertinent. Ouais, j'aime ça. Ouais. Mais tout le monde va bien. Oui. Tout le monde est heureux. La balance dans la force est respectée. Excellent. Conan, est-ce quoi pour nous autres? C'est ce que je suis en train de regarder dans mes nouvelles. Non, pas tant que ça, à moi par mes films que j'ai écoutés. ouais. Plein de trucs. Vas-y, Ok. mon Ben, film, au pire, on peut y aller à notre première pause. On C'est prend toi notre qui première choisis, pause. c'est toi le Vous boss. regarde, ça va nous donner du temps la deuxième demi-heure. Let's go. OK. Allons-y comme ça. Fait qu'on va y aller en pause. Et on va revenir tout de suite après. Puis on va avoir d'autres petites nouvelles en vrac. Phil, il a amené quelque chose. Et il va nous parler de quelque chose. Je pense. Si on a du temps, sinon je vais laisser un peu d'espace à toi pis Conan dans Ouais. le film, je pense. Vas-y pour une nouvelle, mon homme. D'accord. OK, parfait. On revient tout de suite après au Geek contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks contre-attaque de ce samedi, le 19 mai. On continue encore un petit peu en vrac ou... Ben oui, on continue. OK. Ouais. C'est tout. Ah, je pensais que le thème... On va y aller en anardise. Trop Parce que tard. t'as toujours un petit creux. Trop tard. Les Geeks contre-attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique Nana! Quand t'essayes de Mikey. tout faire en même temps. là. Colin. T'as sauvé ça à la dernière seconde. Ben T'es trop oui. fort. Ben, OK. Ben oui. Mais pourquoi tu veux parler de... Hein? Ben là, c'est parce que j'ai fait des nouvelles en masse. Là, ça Oui. me tentait de sortir Oui. de quoi Oui. d'un peu Oui. plus original. Oui. J'ai sorti de quoi de mes boulamites de ma tablette. Oh. Ça fait longtemps que ça traîne là. Puis je me dis, ça ferait un article fun. C'est-tu un top 5? C'est un top, mais Ok. pas un top 5. C'est un top 27. Fait que je les ferai pas toutes. Non, ouais, Fait que, c'est ça. on va On va passer juste, parmi ceux qu'on connaît.
Donc, j'ai tombé sur un article l'autre fois, je me suis dit ça ferait un excellent article pour les geeks contre-attaque dans la nanardise qui me caractérise. Oui. Et c'est une liste des 27 pires films jamais faits selon les Razzies. Oh, OK. Parce que les Razzies, OK, ça sera pas tout à fait dans notre talle, mais ça va probablement comme croiser quelque peu notre talle de films nanar. Comme les mousquetaires, ça croise le fer. C'est ça, parce que les... on est tous des frères, donc... Bravo pour la référence, nice. Mais non, c'est ça, parce que les Razzies, souvent, c'est des films à gros budget qui sont pas des nanars, qui sont des échecs, dans le fond. Des films à gros budget d'Hollywood qui se plantent. C'est souvent ça qui est récompensé, entre guillemets, par les Razzies. Puis moi, je considère pas que l'Emoji Movie, mettons, est un nanar. Je considère que c'est une catastrophe. Oui. C'est pas écoutable, j'ai pas envie d'en rire. J'ai même pas envie d'écouter. C'est ça. T'as eu plus de fun avec The Apple, mettons qu'on... Je peux-tu essayer d'en trouver un dans la gang? Oui, tu peux. Je vais parcourir la liste vite fait. Okay. Hein, un que les Razzies connaîtraient. Vas-y, moi. Je suis sûr que Giggly est là-dedans. Gilly. J'ai même pas besoin de checker parce que c'est sûr qu'il est là. Oui, Catwoman aussi. D'ailleurs, parlant de Catwoman, commençons par Catwoman qui est en position 25, Eric. Ah, OK. Qu'est-ce que Catwoman? Ça, Catwoman, c'est quand les studios Warner Bros. Ont une licence qu'ils savent pas quoi faire avec, puis ils se disent, bon... Il est temps de faire un film. Il est temps de faire un film, puis scrapons une des héroïnes les plus mythiques de toute notre franchise DC, tu sais. Ouais, ça, c'était avec Nolan prendre les Batman en selle, là. Donc, évidemment. C'est en 2004, Catwoman. C'est Halle Berry qui a hérité de ce rôle. Oui. Et c'est une réimagination complète de l'histoire de Catwoman qui est rendue une madame qui s'appelle Prudence Philippe, qui est une graphic designer, donc une graphiste, son nom est Philippe, et c'est une graphic designer. Hein, c'est surtout parce que Selina Kyle, c'était trop weird. Ouais, c'est ça. Non, je comprends pas. Puis, en tout cas, elle doit se battre contre l'empire des cosmétiques. Oui. Sharon Stone avec sa face. Oui. Indestructible. Et ça a été fait par... McGee. Oui. Ouais, c'est-tu McGee? Ouais. C'est ça? Non, c'est pas McGee. Non, c'est un Français. Non, c'est un Français, c'est le gars qui a fait Pitoff qui a fait Vidocq. Exact. Mais si vous voulez voir à quel point ce film-là est une catastrophe, gâtez-vous. Allez voir sur YouTube le montage de la scène de basketball de ce film-là. Si vous voulez voir un des pires montages pour essayer de faire croire qu'ils ont été capables de faire de l'action alors qu'ils sont pas capables, là, parce qu'ils essaient de la montrer en train de jouer au basket puis d'utiliser ses pouvoirs de femme chat pour être meilleur que le gars. Et c'est extraordinaire, mais c'est ça. Tommy Wiseau qui joue au football en tuxedo a plus de réflexes et de... Tommy Wiseau essaye. OK. Ouais. Du charisme négatif, c'est quand même mieux que pas de charisme. Pantoute. Exactement. Bon, Ensuite, on va y aller avec le numéro 23. En numéro 23, c'est Basic Instinct 2. Il y a eu un 2? Oui, c'est une histoire de... Quand on vous dit que faire une suite 14 ans plus tard, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais. On a eu déjà la preuve avec Ghostbusters qui était très moyen. C'est pas avec Steven Baldwin en plus, ça fait. Non, mais c'était pas une suite, Ghostbusters, c'était un reboot. Oui, mais... C'est une suite qui a marché bizarre, là, mettons Dumb and Dumber 2. C'est ça, ouais. Tu sais, qui était comme trop tard pour que ça soit comme ça. Peut-être un meilleur exemple, mais bref... Les gros gaps dans une série de films. Surtout des comédies, c'est tough. souvent puis, mauvais. Dans ce cas-ci, un trailer d'érotique. Ben, Sharon Stone était de retour dans ce film-là. Ouais. Puis, en tout cas, elle a été nominée pour un Razzie pour la pire actrice en 2007. OK. Si on remonte dans le classement, on trouve quoi? Oui. Au numéro 22, on a Batman vs Superman Dawn of Justice. Hey, il est là-dedans. OK. 4 prix. OK. On peut on en sait parlé, je pense. On a assez parlé parce qu'il est dans la liste. Ah, je suis content que soit là, mais non, mais avoue que ça fait du sens. Quand un coup tu l'as vu... Juste Lex Luthor qui pète des coches, là, c'est bizarre. C'est Lex Luthor qui se prend pour le Joker, un film de 3 heures qui se prend pour un film de 45 minutes. D'ailleurs, J.C. Eisenberg est allé chercher son Razzie pour le pire acteur de soutien pour sa performance bizarre en Lex Luthor, justement. J'avoue. OK. En numéro 18, on a Rocky 4. Hein? Happy birthday, Ollie. Quoi?
Non, mais... Parce qu'avec le recul, c'est un film culte. Mais Conan, il a raison. Avec les affaires bizarres de robots... Le robot qui chante Bonne Fête. Non, il y a plein de choses bizarres. Puis tu compares ça au Rocky 1, tu fais comme, on est rendu là. Mais on est rendu là. Ouais, mais tu le compares au 5 puis c'est un chef-d'œuvre. Écoute, Rocky 5 est pas dans la liste. Non. Rocky 4 l'est. C'est voilà. Ah, là, je suis pas moi, je trouve que, regarde, c'est les Razzies. Ouais, je suis pas d'accord. Pas tout à fait pourri, mais... Rocky 4, c'est parfait, OK? C'est tellement bon, Je pense que c'est teinté de nostalgie, puis justement, en étant un anardeur, on disait que ça croisait le fer, là. Ça croise crispement le fer. Il y a quelqu'un qui avait calculé, OK, que dans le film, OK, il y a plus que le tiers du runtime que c'est des montages. Oh non. Rocky 4, ça? Oh, c'est fou. Ils ont mis ensemble, ça fait plus que le tiers du runtime. C'est malade. C'est juste des montages. On aime les montages. Avec la musique. On aime aussi le numéro 17, ou pas vraiment. En numéro 17, sans surprise, on a Wild Wild West avec Will Smith. Ça, j'aurais aimé ça, que c'est ça meilleur. C'est un cauchemar steampunk, si tu veux mon avis. Pourtant, à l'époque, je l'avais trouvé pas si mal. C'est un film qui sait se regarder. La tonne est bonne. C'est catchy, c'est Will Smith. Ouais. D'ailleurs, c'est Will Smith au début de la pente qui descend. Parce que ça a été longtemps une montagne russe montante qui montait, pour Will Smith. Et là, maintenant, il est dans la pente. C'est un film avec un script de film pour enfants, mais des jokes d'adultes. Fait que ça n'a pas sa crowd. Et fait à noter que Wild Wild West, pourquoi qu'il y a une grosse araignée géante, c'est le producteur qui voulait ça, mais il traînait ça depuis le Superman qui a pas eu lieu. Superman Lives. Ouais, avec Nicolas Cage, que j'ai déjà parlé ici. Donc, le maudit producteur, à chaque film qu'il pitchait, il voulait sa maudite araignée géante. Mon araignée mécanique! Il l'a eu avec Wild Wild West et ça a eu le succès qu'on connaît. Ouais, John Peters de son nom. Vous écouterez d'ailleurs le premier Evening with Kevin Smith. Il raconte l'histoire, c'est extraordinaire. D'ailleurs, vous écouterez ça et en complément le documentaire sur Superman Lives qui a été réalisé il y a quelques années déjà, qui est génial, qui a beaucoup de petites pépites d'or et d'entrevues. D'ailleurs, des entrevues avec c'était supposé être Tim Burton qui allait réaliser ça et ils ont réussi Nicolas Cage qui aurait joué Superman. Nicolas Cage a refusé les entrevues, mais on voit les costumes, on voit les recherches sur les sketchs. Parce qu'évidemment, c'est le projet le plus honteux qu'il a fait de sa vie. Come on, Nick. On voit aussi ceux qui ont créé les décors de Superman Lives ou ceux qui allaient les créer, c'était encore une fois une équipe de Français qui travaillait beaucoup dans le comic book, qui ont travaillé avec Mobius, puis qui sont revenus après ça pour Alien Resurrection. Fait que dans ce temps-là, Hollywood flirtait beaucoup avec Parlant de ça, j'ai écouté Gandahar de René Laloux il y a 2 semaines, quand il n'était pas là. C'est c'est bizarre. J'en avais parlé avec Mikey la semaine dernière. Tu me recommandes en tant que nanar? Oui et non. En fait, en tant que nanar, absolument. Absolument. C'est René Laloux, là. C'est bizarre d'avance. Là. Donc, si t'as déjà vu la planète sauvage, film de 73 d'animation. Roger Chelou. Mais en tout cas, c'est solide. Ensuite. En numéro 16, on a du Canadien In the House avec Freddy Got Fingered. On parle ici du fameux Tom Green qui a eu son 15 minutes de gloire dans une fenêtre très restreinte entre 2000 et 2001, je pense. À cause de son rôle d'un road trip. Qui est dans Charlie's Angel. Mais l'idée, c'est plein de choses. Comme acteur de soutien, il était quand même bien, je vais lui donner. Mais ce gars-là était en plein trip de Jackass, etc. Et tout le monde tripait ses affaires imbéciles en 2001. C'est l'MTV, les côtés extrêmes, radicales, d'humour irrévérencieux, tout ça. Et ce qui explique un peu son succès. Il y a un running gag dans le film que je trouve encore hilarant aujourd'hui. OK. Le petit kid qui se fait tout le temps blesser. Écoute, puis qui finit comme... En chaise roulante. Non, pire que ça, je pense qu'il finit comme complètement broyé par un rotor d'avion. Ouais, à la fin. Mais c'est tout le temps. La première fois que tu vas dans le film, il court, hey, salut, puis il se plante la face dans le char, puis il se pète le nez. Mais j'ai vu une vidéo qui dit qui donne l'argumentation que Tom Green est un secret genius. C'est où t'as vu ça? C'est Red Letter Media. Oui, exactement, puis j'étais quand même d'accord avec ce qu'il disait. C'est juste Mike qui pense ça. Les deux autres deux, genre Rich Evans, puis... Mais il y avait une autre vidéo aussi d'un autre gars, je vais essayer de le trouver. Ils font comme, voyons, tu délire, là, c'est vraiment de la merde. Mais c'est un secret genius. Je suis comme...
Non, je pense pas que c'est un secret genius. Je pense qu'il y a eu c'est un coup de génie de chance. Ça arrive. Peut-être. Mais il y a peut-être aussi fait un peu un Andy Kaufman dans le sens que moi, je vais faire de quoi que moi, je trouve drôle aux dépens des auditeurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis que là, l'humour est rendu exactement où ce que lui était v'là 15 ans. Exactement. Puis ça, c'est pour de vrai, tu sais, oui, c'est de la luck se ramasser là pour faire ça. Mais c'était quand même lui qui était là, tu sais. C'est un gars qui est parti de faire des petites émissions veg de MTV, tu sais. C'est comme une mince fenêtre avec un type d'humour bien particulier. Et dans ce style-là, c'est génial. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je le réécouterai pas. Moi, je le réécouterais justement à cause de l'argumentation de Mike. Moi, quand je l'ai réécouté, il y a des bouts que j'ai vraiment ri de. C'est donc le bout avec les saucisses qui jouent de la musique, puis les saucisses partout pendues, c'est bien bizarre. Il y a une scène qui va me convaincre de jamais le réécouter, c'est je suis un fermier. Oh non, oui, avec le cheval. Oui, je réécouterai jamais ce film-là. La semence du cheval. Ouais, c'est ça. Et non à des fins reproductives. Non, à des fins de divertissement. On passe au prochain, s'il vous plaît. On a beaucoup trop parlé de Freddy Goldfinger. En numéro 14. Faites-la Freddy en français, by the way. On a. Va te faire foutre, Freddy. Va te faire foutre. Faites-la Freddy, c'est pas un. Faites-la Freddy, c'est quoi? C'est What About Fred, là. C'est personnage Fred. Ouais, c'est ça. Personnage imaginaire d'une fille. C'était aussi. C'était bizarre. C'était poche aussi. En numéro 14, on a M. Night Shyamalan qui vient nous hanter avec The Last Airbender, qui est un animé, je sais quoi. Ouais, là, c'était basé sur Avatar. Ouais, c'est ça. Le fameux Midnight Shenanigans. What a twist! What a twist! Donc, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que même les fans les plus élevés, c'est les pires critiques de ce film-là, mais même ceux qui connaissent plus ou moins ça ont trouvé ce film-là moyen. C'est un film qui tient pas la route en tant que film tout seul. En tant qu'adaptation, c'est encore pire. En numéro 13. Oui. Sans surprise encore. 50 Shades of Grey. Correct. J'ai rien dit. D'autres. En numéro 12, on a le retour de Kevin Costner avec The Postman. Ah, il est pas si pire que ça. Non, mais lui, c'était du matériel à Oscar dans sa tête. Il y avait des ambitions beaucoup trop élevées pour le film. Mais tu le réécoutes, comme petit film post-apo. Il est pas si pire. C'est comme cute. Il veut donner le courrier. Non, mais je sais pas, le genre, la caméra, les beaux plans à la vieux western, toute la quête, la musique, je sais pas. Iggy Pop joue dedans. Non, c'est pas Iggy Pop, c'est Tom Petty. C'est Tom Petty. C'est pas un grand succès. Je te rappelle, Iggy Pop joue dans The Crow 2. C'est ça que j'allais dire. Qui est pas mauvais, mais qui est pas bon non plus. Je veux juste dire que le film est meilleur que sa réputation. Un peu comme Waterworld, que le monde a scrappé, mais qu'il y avait quand même de quoi de cool dans ce film-là. J'ai une bonne critique pour The Crow 2, Conan. The Crow 2 existe. Ouais, Vincent Cassel dans toute sa gloire. Donc, on continue avec... En numéro 9, on a le film Striptease, qui est... Showgirls. Showgirls. Non, avec Burt Reynolds puis Demi Moore. Tout à fait. Ouais. En tout cas. Demi Moore qui a exhibé beaucoup de plastique dans ce film-là, mais pas beaucoup de parties organiques. Faire les non, pour vrai. Oui, la pochette, c'est Demi Moore comme tout nu, mais qui est replié. Oui. Mais tu es prêt à me dire que quoi? Tu prétends que ce qu'on voit, c'est pas vrai? Pour l'occasion. Hey. En plus... Je veux dire, elle a fait ça pour un film qui, en plus, a floppé. Il y a plus de prosthétique dans ce film-là que dans les derniers Star Wars, OK? C'était bas, ça. D'ailleurs, Showgirl, je sais pas s'il est sur la liste, mais s'il l'est pas, faut en parler par la suite. Parce Paul que Verhoeven. c'est excellent de sa nanarditude. En numéro 6, on a le préféré de Mikey G en Gigli. Hein? Ah, ben oui. C'est mon préféré. Numéro 6. Un film qui est sorti en 2003 qui essayait de capitaliser sur la relation entre Ben Affleck et Jennifer Lopez. Bennifer, comme les médias les appellent. Affleck! Hein? On garde ça tout le temps. Et les deux qui sont pas des mauvais acteurs en soi, mais qui ont un charisme négatif quand ils sont l'un à côté de l'autre. C'est comme... Au 25e anniversaire des Razzies, ils ont nommé Gigli avec un nouveau prix spécial pour être la pire comédie qui était sortie pour leurs premiers 25 ans. Wow. Oh. C'est le top pire comédie des Razzies pour 25 ans. Là. Principalement parce que c'est pas drôle.
Ensuite... C'est ça, j'allais dire, une comédie. Ça s'en vient. Oh. OK, en numéro 5, encore une fois, sa surprise de Twilight Saga, Breaking Down Part 2. Bon, mais ça, C'est pas le troisième film, ça? C'est pas la fin, sais pas. genre, avec le bébé en 3D? Hein, c'était... Je sais Moi, pas, j'ai- mais le bébé louche. c'était à la fois... Le bébé était à la fois CGI et Et des mécanique. marionnettes. Ouh. Il était à la fois louche et louche. Oh, c'était laid! Si vous prononcez Twilight dans un mauvais français, vous avez une bonne description de ce que ça représente. Twilight! There you go. Donc, on continue. D'ailleurs, j'avais rien vu de Twilight Oui. avant et j'étais tombé dessus avec ma blonde à super écran. Celui-là, Breaking Down Part 2, la fin, le combat de la fin en CGI, les bébés en CGI, les costumes nanar, j'ai dit, c'est vraiment là Le comme retcon. je sais pas qu'est-ce qui est pire entre ça puis le deuxième de Anne Rice entretien avec un ventre la reine des damnés. qui aurait pu être un coup de génie mais qu'ils l'ont C'est floppé quand même ben une raide. belle capsule des années 90, par contre. Oui. Ouais. Ouais, c'est un bon, ça se ouais. Ouais. C'est moins pire parce que ça se coûte encore bien. Non, mais c'est une belle capsule Non, des mais années oui. 90. En numéro 4, on a le fameux Showgirls qui est là, Oui. qui a été nominé pour un record de 13 Razzies en 96. Et c'est un record qui est encore à jour. Hey, c'est extraordinaire. C'est parce que c'est tellement over the top. C'est que chaque raison pour laquelle le film avance, que la prochaine scène arrive, que les répliques que le monde font, c'est comme... tu te dis la pire chose que quelqu'un pourrait faire dans cette situation, puis ils le font. T'es comme, Il y a voyons. aussi visuellement le film est des fois à deux plans d'être une comédie visuelle un peu Ouais. les pilotes en l'air là, tu sais comme la scène de striptease là, comme la jambe de la fille semble pas finir, ça prendrait comme juste une seconde de plus de jambes qui continuent puis on rentre dans la comédie visuelle là, tu sais. Et Paul Verhoeven est un très bon réalisateur. Là. Oui, Fait c'est que le gars qui nous a donné je me suis- Robocop. Je me suis toujours demandé. Ben, Robocop. Total Recall, Starship Trooper. Starship Troopers, non, c'est un gars-là, il c'est l'échappe un pas vraiment génie. souvent là. Donc si. Allez, il échappé solide. Ben, Moi je pense je suis pas sûr qu'il a échappé. Non, Je pense c'est qu'il a ça. fait exprès. Ouais, moi aussi. Mais bref, Showgirl a plus tard gagné un Razzie spécial lui aussi Ah ouais. pour étant le pire film de la dernière la dernière décennie des années 2000. C'est tellement ok. chiant. C'est fin. OK. Qu'est-ce qui nous réserve le top 3 maintenant? Êtes-vous prêts? Oui. Battlefield Earth. Oh. Le nanar de John Travolta. Déguisé en Klingon. Le véhicule de Ouais. L. Ron Hubbard Le pour la pamphlet. Scientologie. Le pamphlet de Scientologie plate à mort. C'est... J'étais allé voir sur le cinéma, moi. Je m'en souviens encore. T'as pas fait ça? T'as pas Ouais, fait ouais. ça? En tant que le char existait, et oui. My God! T'es encore vivant pour en parler? Ça veut dire que Battlefield Earth est Tu es allé Conan voir dans le Proof. cinéma qui se situe à l'endroit où ce que très, très proche de l'endroit où ce que l'église est est. maintenant, exact. Et quelle ironie. Ok, c'est correct là. Pauvre Barry Pepper, il a jamais réussi à se sortir. Barry Il Pepper! a jamais réussi à revenir de ce film-là. Il a juste joué dans Thin Red Line, je pense. Non, D'autres c'était dans films, Saving Private Il Ryan. était bon dans Ah Saving oui, Private Ryan. Oui, il était il super faisait le bon. sniper qui priait à chaque fois pour les Exact. victimes. Yes. C'était capoté. Ça. Mais non, c'était ce mais film-là. non, il n'en est pas sorti. Ça n'en est pas sorti. Donc, 2. On skip le numéro 2, parce que je sais pas c'est quoi. I Know Who Killed Me. Ça te dit quelque Non, chose, non? aucune idée. Ok, Non, on ok. s'en fout. Ça tombe bien parce que c'est un flop critique et ça a J'ai été jamais nommé pour entendu. 9 Razzies. Ok. Mais en numéro 1, je suis entièrement d'accord. En numéro absolument 1, c'est Jack and Jill de Adam Sandler. Juste prononcer le nom. Et là, Al mais Pacino. je pue de la N'oubliez bouche. pas que Al Pacino est là-dedans. je pue Fait de la le bouche pub juste de à le dire. Dunkin' Donuts complètement. Duncatino. Hey, mais tu sais, là, Say Hello to My Chocolate Blend, puis il fait des jeux de mots vraiment pas. Sérieusement, ce film-là est une honte à tous les niveaux. On parlait de Red Letter Media tantôt. Ils ont fait un excellent Une destruction en règle Oui, ça de non s'appelle, seulement ce film-là, mais de l'état d'Hollywood présentement. Non, plus précisément, présentement, au ils moins du film. exposent la fraude fiscale qu'est la gang à Adam Sandler. Ouais, c'est Adam Donc, Sandler, le Uwe Boll nord-américain. Oui. Donc, le principe, c'est que peu importe la prémisse, Adam Sandler engage tout le temps les mêmes comédiens dans Oui, ses films. ses amis. Donc, C'est charmé. il donne son argent à ses amis. Ah oui, Et David Spade. Il écrit une histoire qui se passe Peu- dans un lieu exotique pour avoir du fun là-bas. peu importe l'histoire, c'est ça, il va prendre ce qu'il peut prendre pour ses gains personnels. Et le piège étant qu'il fait beaucoup aussi des Placements de produits. Des placements de produits, justement.
pour empocher encore plus. Ben oui. Puis il sait que même si son film est abyssimal, puis qu'il est lazy, puis qu'il est mauvais, ben il va y avoir du monde dans les sièges quand même. Il y a une certaine quantité de personnes qui vont voir tous les films d'Adam Sandler. Voilà. Ben oui. Et ça marche et ça continue de marcher. Donc, ils appellent ça la fraude Adam Sandler. Ouais. Et oui, On est rendu à peu près un ratio de 1 sur 7 films qui est correct, là. Ouais, c'est ça, ça peut-être fait une dizaine longtemps là, d'années. que Ben pas fait oui, de quoi, puis ceux qui sont corrects sont des dates, là. Hey, Happy Gilmore. Ça date. Oui, là. mais le film qui a fait ça référence- reste Click, bon. c'était bon. Click, c'était Click, bon. c'était C'est bon. son dernier qui était vraiment Ben, bon. le dernier sur Netflix qui est sorti avec Ben Stiller, ça a l'air qu'il est bien. Ah Aussi. ouais, de Ben, Day Ben Day Stiller, of, ouais. le Non, Week non, of, non, pas celui-là. Celui d'avant. Avec Dustin Hoffman, puis... Le cordonnier. Non, pas le Cordler. Ouais, non, ça aurait pu être bon. C'est pas un véhicule d'Adam Sandler, mais il joue dans le film. Et c'est avec Dustin Hoffman et Ben Stiller. Où ils font ils se font une famille, dans le fond. Une Ah, famille, qui de c'est- Merit Stories. Hein? Ouais, Ok, c'est j'ai ça. pas vu Ça a l'air passer. que c'est bon. Ah ouais? Mais c'est parce que c'est pas lui qui l'a écrit. Ok, ouais. Mais c'est ça, il est aussi dans Ring on Me, il est super bon. Oui. Dans Punch Drunk Love, il est super bon acteur. Tu sais, Exact. c'est un bon acteur, mais il faut pas qu'il soit. À part si tu écoutes son premier film, avez-vous déjà vu Going Overboard? Bon, on va y aller en musique. La chanson de la semaine 2! Je tiens à dire quand même que Going Overboard fait partie du bottom 100 des IMDb. Donc, c'était important de le mentionner. Parlant du bottom 100 d'IMDb, Ouais, t'as oui. amené quelque chose cette semaine? Oui, j'ai amené une chanson pour te torturer un peu. Donc, Stéphane Goulet, si tu nous écoutes présentement, tu as été torturé longtemps et durement par Éric Lajoie. Et je voulais t'offrir une chance. Peux-tu expliquer dans quel contexte? Parce que là, de ça faire sonne pareil. weird. Là. Oui. Ben, vas-y, explique le contexte de pourquoi que t'as Pourquoi torturé. j'avais torturé longuement et durement, là? C'était pas dans une séance, dans une pièce avec les murs noirs. là. Non. C'était dans le cadre du fait que je faisais jouer des chansons, des versions disco de tonnes de jeux vidéo pendant longtemps. C'est Là, nos ça. amis, comment ils s'appelaient? C'était Buckner et Garcia. J'avais fait jouer l'album au complet de Pac-Man Fever. Et aussi l'album de William Shatner. Shatner. Et de Leonard Fait que Nimoy. ça a duré longtemps. Oui, ça a Fait duré que, longtemps. le pauvre Stéphane, Oui. je t'offre une vengeance. Peut-être que je te punis par la bande, mais on a écouté un nanar la semaine dernière chez Mikey G. 2 fois plutôt qu'une. Nous autres, c'était notre deuxième visionnement et Eric son premier. Oui. C'est une comédie musicale de 1980. J'en ai parlé à mon dernier passage. Ça s'appelle The Apple. C'est selon moi, un diamant brut de nanardise. C'est le genre de choses que tu vas vouloir montrer à tes amis encore et encore. Un peu comme, c'est comme la version nanar de Rocky Horror Picture Show. Exactement. C'est la version manquée. Les gens ont hué le directeur à la première. Qui était à Montréal, d'ailleurs. Oui. Il s'est fait huer en dehors de la salle. Ils ont donné des vinyles exclusifs à toute l'audience et en sortant de la salle, il paraît qu'il y a des vinyles qui se sont pitchés dans l'écran et il y a des vinyles qui se sont ramassés dans les poubelles. Ben voyons, les mélodies sont écœurantes, les paroles sont étrangement malaisantes. Parce que là, j'ai amené la toune titre Oui. de ce film qui s'appelle The Apple. Yep. Et qui est chanté par l'un des deux protagonistes. Mario Saint-Amand. Qu'on appelle affectueusement Mario Saint-Amand. Je pense que c'est Gary Love, son vrai nom. Okay. Il a non seulement la face à Mario Saint-Amand, il a aussi la voix de Mario Saint-Amand. Donc, ça donne ça. Alors, ça composé donne par The Apple. Colby Recht en 1980, The Apple au Geek contre-attaque. Magic apple, mystery apple, take a little ride. Let me be your guide through the apple paradise. Juju apple, voodoo apple, take a little bite. Spend the splendid night in our garden of delights. It's a natural desire. Meet an actual vampire. Let the apple set your soul on fire, fire, fire.
you'll be paralyzed, so you'll be victimized. You're fascinated, captivated, losing your mind when we cast the apple eye on you. Holy apple, sacred apple, take a little chance, get into a trance, and join me in the apple dance. Whoa, go, go. Do it, do it, do it, do it, do it. Oh yeah. Oh, it's a natural desire. Get you higher, higher, higher. Let the apple set your soul on fire, fire, fire. You'll be hypnotized and you'll be demonized and you'll be paralyzed, so you'll be victimized. You're fascinated, captivated, losing your mind when we cast the apple eye on you. Holy apple, mystery apple, juju apple, oh voodoo apple, sacred apple, holy apple, trust the apple, yeah, bite the apple, bite the apple, take the apple, whoa, praise the apple, whoa, yeah, 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 yeah. Take a bite. Alors, on vient d'entendre The Apple de Colby Rect pendant que Mikey était parti danser plus loin dans le studio. Hey, oubliez ça, Il je a suis pas... mordu dans la pomme. Je suis pas capable. Moi, m'en va en Roumanie avec toi n'importe quand. Hey, c'est malade. Non, non, Ok. mais... C'est une référence à Watatata en Ouais. passant. Ben Non, oui, c'est ça. ben oui, tout à fait. Mikey, qu'est-ce tant qu'à parler de Nanar, vu que je l'ai écouté cette semaine, on fait quoi avec ça, là? Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Ah, man, à chaque fois. À chaque fois. Malade. Donc, je vais faire un petit résumé de mon défilm de cette semaine parce que le premier film que j'ai écouté samedi dernier, c'était justement The Apple, que j'ai coté avec un extraordinaire 1 sur 5, parce que j'ai plus jamais envie de voir ce film-là. Mais je comprends que certaines personnes aiment ça. Pas de dérespect, c'est... C'est culte, là. Moi, je mettrais ça dans un cinéma avec du monde déguisé avec un bim mark dans le front, là, l'espèce de triangle. Je ne dis pas que le film est imbuvable. Moi, je ne l'ai pas aimé. Et je C'est rêve, un jour, Mikey, on va le faire, là. Ouais. On va arriver, on va passer ça au cinéma, puis on va arriver à la première, entre guillemets, avec, dans une limousine, la Homer. Ben oui, ben oui, Ouais. ben oui, ben Avec oui. des bulles dessus. Mais c'est ça, on s'est tapé une soirée chez Mikey, donc un groupe de personnes, dont moi, toi, Philippe, Mikey et des amis. Et Dominique, qu'on mentionne. Qu'on mentionne, qu'on ne salue pas, mais qu'on On ne mentionne. mentionne Et on avait essayé d'écouter un autre film avant. Parce que tu avais acheté le documentaire sur à la recherche de Wang Wang. Tout à fait. Et ça venait avec quoi, ça? C'est en fait c'est le documentariste Andrew Leavold que je suis sur les internets. J'adore ce gars. C'est un globe-trotter et un cinéphile invétéré. Lui à Brisbane en Australie d'où ce qui vient, il y avait un vidéoclub un peu comme le Vidéo Centre-ville ici. Oui. Ça s'appelait Trash Cinéma. Ça a fermé depuis, mais il continue de faire des documentaires puis de collectionner les films étrangers, surtout des Philippines. Oui. Des films qu'on a beaucoup écoutés. Ben oui. Si on pense à Lady Terminator. On pense à Geoffrey-O, en général. Godfrey-O, hein, c'est vrai. Godfrey-O, ainsi que les films de... bourlingué dans ce coin-là. Oui, ainsi que les films de Wang Wang, Oui, donc mon idole. Et il avait besoin d'argent pour un nouveau projet. Donc, lui, ce qu'il offre, je crois que c'est encore en vigueur si vous êtes intéressé, c'est de lui envoyer $50 par PayPal. Et il parle, en échange, je vous envoie une clé USB avec une dizaine de films triés sur le volet.
Vous pouvez les choisir Plus vous-même que parmi 10, une liste. c'est quand même Oui, il a été généreux avec moi, là, mais bon. La qualité, par exemple, est hit and miss, hein? Là, j'ai eu un problème, on va en revenir là-dessus. Mais sur cette liste-là, j'avais sélectionné un des rares films. J'ai 2 films de Wang Wang là-dessus qui sont inédits. Et dans lequel il n'est pas la vedette, mais qui joue dans le film. C'est ça qu'on a compris plus tard, c'est qu'il ne fait que jouer dans le film. Donc, on a commencé par ça. Tout le monde voulait m'arracher la face parce que les films étaient en philippin, en langage en philippin, pas sous-titré. Moi, je suis habitué. Moi puis Simon Boucher, on écoute très souvent des films turcs. Pas doublés. Pour nous autres, c'est comme normal. Il n'y a pas de rien de weird là-dedans. On est rendu deep de même. C'est parce que quand le nanar est à drogue, là, ça prend toujours plus. Ouais, parfait. Tout ça pour dire que... Fait que là, on a starté ce film-là et c'est là que la clé USB, en plein milieu du film, on venait de voir Wang Wang, il vient de rentrer dans le film. Je pense qu'on était rendu à 1h45 de visionnement. Ouais, on était à la moitié du film, puis... la clé USB a décidé de bugger. Ouais. Et on n'a pas vu la fin de ce film-là. Alors, fait que je m'étais tapé la moitié du film, je me dis au moins pour le défilm, en avoir une fête. Non, ça n'a rien donné. Et fait que là, pour me récompenser, tu sais, me récompenser d'avoir fait l'effort d'écouter ton film. J'avais amené mon Blu-ray de The Apple. Ben oui. Parce que je l'ai acheté en Blu-ray parce qu'il est trop fantastique. Cette opinion ne représente pas l'opinion des geeks contre-attaquent. Donc, sur ça... Ça représente l'opinion d'au moins 2 geeks contre-attaquent. Bien trop, 3-4. La maladie va se répandre. Probablement. Avant de passer au reste de mon défilm, je pense qu'on va faire une petite pause. Okay. Il était 59, puis après ça, je vais vous faire un petit résumé des 6 autres que j'ai fait rapidement. Puis après ça, on laisse l'entièreté du reste de l'émission à Conan Arsenault ici présent. Donc, on vous revient dans 2 petites minutes. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Alors, nous sommes de retour pour la 3e demi-heure des Geeks contre-attaque. Alors, je poursuis mon review de mon défilm de cette semaine. Dimanche, j'ai écouté un film qui m'a agréablement surpris. 47 Ronin. 47 Ronin. Donc, qui est une reprise d'une série de films qui sont basés sur un événement historique par Keanu Reeves. Donc, qui a été fait en 2013. C'est-tu directeur, non? Non, il est simplement l'acteur. Et ça m'a agréablement surpris parce que le film est un étonnamment gros budget, pour dire des choses. Et donne un méchant bon spectacle avec la base d'histoire. Il n'y a aucune valeur historique à ce film-là. C'est complètement romancé, complètement fantastique. Tu vois des sorcières, des dragons, des épées magiques, toutes sortes d'affaires. Mais c'est pété, je m'attendais un peu à un style comme le film de Tom Cruise, Dernier Samouraï. Non, pas du tout. C'est ce que je m'attendais aussi, puis j'ai été surpris que c'était pas ça, puis j'ai embarqué. Puis c'était le fun. J'ai écouté lundi Boone de Bounty Hunter. C'est pas terrible. Ça sort de où, ça? C'est ma curiosité morbide des films de lutteurs. OK! Quand les lutteurs décident de faire des films, c'est plus souvent qu'autrement des catastrophes terribles. Ça donne parfois des bijoux. Par exemple, si on se rappelle de The Marine avec John Cena, alias le fusilier marin. Mais John Cena, il est très drôle comme gars dans les films. Oui, excellent. Qu'il a fait, là. Ouais, mais c'est cette valeur parce que dans la suite du fusilier marin, c'est pas lui. C'est pas pire que la série de films d'Hulk Hogan des années 90. Là. Oui, Thunder in Paradise! Thunder in Paradise! Il y avait un bateau qui disparaissait. Genre, Monsieur Nounou. Monsieur Nounou. D'ailleurs, dans la série Thunder in Paradise, il y a Karl Marotte un moment donné. Karl Marotte qui jouait Pierre Lambert. Oui. Donc, c'est une star. L'an 50 et Hulkamania, un seul combat. Donc, bref, j'ai écouté Boone de Bounty Hunter avec l'ancien lutteur de la WWE qui lutte encore pour dans la Fédération des Luchadors au Mexique, je ne me rappelle plus du nom. OK, ouais. Lucha Libre, je me rappelle plus du nom. OK. Pas grave. Lucha Libre. Johnny Mundo présentement, mais c'était John Morrison à l'époque, dans la WWE. Et le film est comme... Il est drôle, là. Mais il n'y a pas de budget. Puis plus le film avance, plus ça paraît. C'est cheap. Film d'action ou c'était vraiment une comédie d'action? C'est une comédie d'action. Okay, c'est une parodie de Dog the Bounty Hunter où ils essayent de régler un vrai crime au lieu de des crimes taponnés. Puis c'est drôle, là. L'idée est bonne. Puis l'équipe essaye vraiment de faire de quoi de cool. T'sais, ils n'ont pas de mauvaises intentions nulle part, mais il manque de budget et de talent. J'ai écouté mardi Morgan
un film de 2016, un film de science-fiction, qui est basically Species Diet. Là. Donc, ouais. Ça avait l'air d'avoir du potentiel là, d'enfants créer un laboratoire, puis que là, ils envoient quelqu'un pour faire un test, un genre de test à la Turing, là, un peu, là, pour vérifier si le projet est viable ou s'il faut qu'il l'arrête. Puis bon, c'est pas ça vire mal. C'est pas ça, par hasard? Non. C'est pas un cheapo, là. Non. Écoute, il y a Kate Mara là-dedans, il y a Paul Giamatti, il y a il y a des bons acteurs. Il y a même Rose Leslie qui joue dans Game of Thrones. J'ai la fille dans The Witch. Oui, la fille principale de Witch. Qui joue méchant casting. Ouais, quand même. C'est ça. Et puis le film est bien filmé, là. Le film est bien filmé. Il est pas là le problème. C'est filmé de façon compétente. C'est le fils de Ridley Scott qui a dirigé le film. Luke. Ouais, Luke Scott. Le seul trouble, c'est que le film est inutile. C'est-à-dire qu'il fait rien qu'on n'a jamais déjà vu avant. Il va nulle part qui est surprenant. C'est un film banal, donc. C'est complètement banal. C'est le plus paint by numbers, comme on dirait en anglais, dans le fond. Là. C'est la peinture à numéro de science-fiction. Là. C'est le défaut de ces films-là. On veut tellement pas prendre de risques qu'on en devient aseptisé. Pourtant, la science-fiction, c'est l'endroit idéal pour prendre des risques. Dans ce cas-ci, il a fait complètement l'inverse, puis c'était plate à mourir. J'ai écouté Bone Tomahawk mercredi. Un des très bons westerns que j'ai vu dans les 5 dernières années. Brutal. C'est malade. Pas entendu parler de ça non plus. Écoute, OK, il y a une sorti en quelle année, ça? 2015. Et c'est une des morts qu'il y a dans le film. OK. J'ai pas besoin de nommer laquelle. Si tu vois le film à un moment donné, tu vas savoir de quoi je parle exactement. Pas oublier, c'est violent. C'est une des morts les plus brutales que j'ai vues au cinéma dans les 10-15 dernières années. Est-ce que c'est à Borikio? C'est moins over the top, mais non, plus c'est violent. ça. C'est cartoony, Rikio. Right? Oh, oui, je sais, c'était une blague aussi. Ça, c'est comme... Là, t'es dans un abattoir, là. C'est genre, non mais c'est la réalité de comme tu vois un corps comme un, plus gloomy là. Vraiment. C'est un western qui vire en film d'horreur dans le dernier tiers. OK. Oui. Oh, là tu viens de pogner mon intérêt. Et l'ambiance est pas pour une des rares fois un western n'est pas supporté par la musique. Beaucoup de silence, beaucoup d'ambiance sonore. Et les 4 acteurs qui sont dans le film, les 4 personnages qui partent à la rescousse des villageois qui ont été enlevés par une tribu d'Indiens que les Indiens trossent pas. Okay, que même les Indiens ne lui parlent pas. Là. C'est soit genre. C'est des vrais sauvages. Là. Ouais. Il y a un côté quasiment mystique pour expliquer de comment ils font pour communiquer puis vivre qui est pété raide. Ah non, Bone Tomahawk, je le recommande fortement, j'ai adoré. L'avant-dernier j'ai vu jeudi, c'était Pacific Rim Uprising, donc le Pacific Rim 2. Ça n'a pas été réalisé par Guillermo! Non, mais ça a été écrit et produit par Guillermo. Oui, c'est ça. Fait qu'il a juste pas tenu la caméra. Ouais. Mais il a écrit le film. Et il l'a produit. Okay. Ça faisait longtemps que c'était dans les cartons, ça a pris du temps avant de sortir. Oui, parce que initialement, la compagnie de film avait décidé de ne pas faire de suite, parce que les revenus domestiques n'étaient pas à leur goût. Mais le succès du film par la suite en Asie a fait en sorte qu'ils ont réussi à avoir le budget pour un deuxième. Okay. Et là, le public cible est beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Là, on parle Pacific Rim pour les kids. Okay. Et c'est pas mauvais, c'est juste différent. Mais est-ce qu'on voit un paquet de robots se battre contre des bébés géantes? Absolument. Bon. Est-ce que les fights sont satisfaisants? Absolument. Est-ce qu'il y a plein de gadgets cool et d'explosions? On oublie un peu la dimension plus adulte qu'il y avait dans... Exactement. Presque disparu. Okay. Mais les acteurs font une bonne job. J'ai pas été déçu du film. J'ai eu du fun. John Boyega là-dedans. Il est bon. Il est bon, mais c'est son texte il est pris un peu dans son texte. Parce que c'est vraiment des répliques, là. Comme d'habitude. C'est cookie cutter, là, mais il est un peu pris dedans. Il est meilleur que ça. Oh, oui, tout à fait. Ensuite, le dernier que j'ai vu hier soir, Coco de Pixar. Oui. Adoré ce film-là. T'en avais déjà parlé, Conan, d'ailleurs, à l'émission. J'ai adoré ça. Ben, moi, je l'ai pas vu, mais mes filles l'ont vu. C'est vraiment beau. Ils ont vraiment trippé là-dessus. C'est tout public, tous âges, toute religion, tout le monde va trouver quelque chose dans ce film-là. Puis c'est enfin amené un film qui fait un tribute, un hommage à la famille et à la tradition sans être quétaine. Et ça parle de l'afterlife sans toucher à ça parle de la vie après la mort sans mentionner la religion. Ouais, c'est rare que Pixar est soit controversé ou quétaine. Et là, pas du tout, ni un ni l'autre. Puis c'est un film qui file dans la première moitié de la carrière de Pixar, dans le temps qu'il n'y avait pas Disney pour les pousser. Donc, dans la bonne batch des Pixar, dans le temps qu'ils faisaient juste... d'habitude, il paraît que tu vas pleurer.
Ah, man, honnêtement, ça fait longtemps qu'il y a quelque chose dedans, je sais pas pourquoi. J'ai versé des larmes. Encore une fois, Pixar, la seule compagnie de films qui réussit à me faire brailler comme une Madeleine. Moi, à chaque fois, ma blonde, on écoute un Pixar, là. À un moment donné, on n'ose plus se regarder, pis là, tu pleures-tu, toi? Presque! Moi, en plus, le film parle de la musique. C'est une des forces du film dans la narrative. Et moi, j'étais un musicien nostalgique. Hein? J'ai déjà été musicien dans le temps, donc ça m'a vraiment... Oui, c'est une guitare magique, je pense. Hein? Non, c'est pas du tout ça. Non? C'est fort. Honnêtement... C'est la guitare de son père. C'est pas très important. Elle est pas magique, elle, en tant que telle. Exactement, mais c'est... Je croyais que plus vers où ça va, là, honnêtement, là, ça vient toucher, là, peu importe l'âge que t'as. J'ai hâte de le voir. J'ai adoré ça. Coco, je le recommande fortement aussi. Donc, c'est ce qui conclut ma semaine. Donc, on va voir ce que je vais me taper par la suite. On continue. Yes! Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire. Voici Conan l'Arsenal! My God. Bon, Eric, il y a du monde dehors qui te regarde, là. Enfin, un thème sonore qui fit avec la sueur qu'on a présentement. Il fait chaud dans le studio. Il fait chaud en maudit dans le studio. Donc, Conan Arsenal. Re-bienvenue. Ça fait déjà longtemps, je sais plus comment faire la radio. Au moins un mois. J'ai oublié comment faire la radio. J'ai tellement écouté l'affaire que je me demande de quoi je vais parler. Je vais parler des choses qui valent la peine, parce que j'ai écouté beaucoup de choses qui valent pas la peine. Entre autres, un film de science-fiction de Jackie Chan qui s'appelle Bleeding Steel. C'est en même temps que Jackie Chan n'a pas produit quelque chose. Je sais pas, mais là c'est... Écoutez The Foreigner. Écoutez The Foreigner, le récent, qui est très bon. Mais ce film-là, c'est comme, là, Jackie, celui-là, t'aurais peut-être dû pas mettre ta face là. Pas très grave. Il en a fait un avec Johnny Knoxville récemment aussi, by the way, qui avait pas l'air terrible non plus. C'est un Jackass, en tout cas. Ouais, exactement. c'est ça, c'est good Jackass. Donc, j'ai écouté Red Sparrow, donc avec Jennifer Lawrence, qui est une espionne, une ballerine russe devenue espionne. J'ai failli l'écouter cette semaine. C'était pas mauvais, là. Mais c'était pas très bon. C'est quoi l'histoire? C'est une ballerine devenue espionne. OK. C'est littéralement juste ça. Mais pour en revenir à Bleeding Steel, c'est quoi l'histoire? Je sais pas. J'ai écouté 10 minutes, j'ai compris, je veux rien savoir de cette affaire-là. C'était du noise. C'était comme Transformers chinois. C'est too much CGI, je comprenais rien. Les shaky cam. Et les sous-titres étaient dans un anglais vraiment douteux. En plus, j'étais comme, je vais pas commencer. Je vous parle de The Guardian, que j'ai écouté la semaine dernière, il y a 2 semaines. Ah ouais, le film avec l'Avenger russe, là. OK. Et la traduction avait été traduite par un Russe qui comprend pas l'anglais. Oh boy. C'était extraordinaire, parce qu'on entendait un Russe qui essaie de nous traduire de quoi l'air. L'anglais à l'envers, tout croche avec les mots. Ça l'a amélioré le film. C'est mauvais, réellement. D'un remake des Avengers, moi pis Simon, on avait vu à l'époque Three Dev Adam, qui est un remake turc des Avengers avec un Spider-Man méchant à moustache, Santo, puis le Capitaine America. C'est tout, oui, effectivement. En spandex années 70. Oui, en turc. Ouais, c'est quelque chose. C'est à voir pour les amateurs. 3 d'Avador. On est 3. Il y a même une référence. Il y a même une référence à Santo dans Coco. Oui. Nice. C'est vrai. Est-ce que respecter Santo ballerine fait de la danse à un moment donné pour se sortir d'une situation? Non, mais... pour voler le diamant en dessous des lasers. La shot que, tu sais, elle peut plus devenir une ballerine, là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un... Oh! Comme ça, là. Une blessure qui a l'air à faire mal. Ou que la violence dans ce film-là est surprenamment brutale. Comme quand il y a des éléments, quand les affaires violentes, tu sais, il y a pas de censure, puis c'est vraiment bien fait. Mais sinon, c'est parce que moi, Jennifer Lawrence, je trouve qu'elle a encore pas un casting de femme, elle a encore un casting de jeune femme. Puis non, moi, elle fait pas, là, la tueuse. Elle est pas aussi une bonne actrice que le monde veut bien vous le faire croire. C'est pas qu'elle est une mauvaise actrice, parce qu'elle a un casting trop fort encore. Mais elle se fait caster comme une jeune Meryl Streep, puis c'est une Halle Berry au mieux. Non, exactement. T'sais, il aurait fallu que ce soit... Ça avait été... Genre, Natalie Portman aurait pu le faire. Natalie Portman sortie de Black Swan, avec l'entraînement militaire en dessous, genre, ça, je l'aurais cru. Mais, tu sais, sinon, la seule scène que j'ai comme fait, bon, le monde va en parler, il y a une scène qu'elle se met à nu devant parce qu'elle se fait comme entraîner par une gang de communistes
communistes ultra radicaux, vraiment intenses, qui sont comme non, ton corps appartient à l'État, puis tu dois donner ton corps à la personne qui te le demande, parce que c'est une psychologie vraiment bizarre, mais tout ça pour justifier qu'à un moment donné, elle se met tout nu devant la caméra. Puis c'était quand même assez graphique, que je m'attendais pas à ça. Ouais. Puis évidemment, c'est comme il y a quand même une censure par un acteur devant elle, mais est-ce que l'acteur il doit avoir une bonne journée, ce jour de tournage-là. Mais ça a l'air plus malaisant que titillant. Oui, exactement. C'est pas hot, là, que cette Non, scène-là. c'est pas sexuel. Non, zéro. C'est juste comme... Mais, tu sais, l'actrice, elle a quand même, il a bien fallu que quelqu'un le fasse, tu sais. Puis ça d'ailleurs... ouais, soit c'est un body double, non, ou pas pour cette scène-là. Ouais, mais ça dépend. Il y a des scènes que... dans le cas de Jennifer... Ouais, mais dans le cas de Jennifer Lawrence, on n'a plus besoin de savoir si c'est un body double ou pas. Non, mais ça arrive des fois à Hollywood qu'ils ont des bobettes puis des brassières puis que c'est enlevé par CGI. Oui. Non, mais là, j'ai l'impression que, tu sais... Ou qu'ils prennent une autre actrice qu'on voit pour la tête. Double. Mais, est-ce que... Fait que le film est comme... assez ordinaire. Peut-être s'il y a un 2, ça serait peut-être intéressant, mais... je recommande quand même pas tant ça dans que ça. Avant de continuer, je suggère, Eric, qu'on se musicalise. Ben oui. Qu'on se musicalise. OK, ouais. Garde-nous le meilleur pour la fin. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Comment il s'appelait ton film avec Jackie Chan? Bleeding Steel. How about Raining Steel? Ooh. J'ai encore ramené du synthwave parce que je ne jure que par ça depuis 2 mois. Puis mon écoute de Guest, il y a quelques semaines, à la suggestion de Conan, m'a juste réaffirmé mon Quelle trip bonne trame sonore. Écoute, là, j'ai écouté de ça de ce temps-ci. Et là, j'avais découvert Perturbator récemment, donc James Kent de son vrai nom en français. Et là, de son album I Am the Night, on va écouter Raining Steel. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, c'était Raining Steel de Perturbator de l'album I Am the Night, paru en 2012. Donc, t'es vraiment en train de m'envoyer sur une track de Synthwave. Là. Je trippe. Synthwave is life. J'écoute ça, là, puis je trippe. That's my jam. Ça s'appelle aussi du Outrun ou du Retro Wave. Il y a plein de noms. Mais Synthwave est comme le nom le plus... celui Dark, qui est en groupe toutes les Dark Synthwave. Ouais, c'est ça. Chaque groupe fait leur propre style. Exactement. Donc, voilà. C'était cela. Donc, Conan. Ouais, ok, je vais continuer vite. Il me reste pas tant de temps que ça pour tout le nombre d'affaires que je veux parler. Oui. Une déception que ça m'a vraiment déçu de pas... être aussi ça m'a vraiment fait de la peine que ce soit brillant, puis c'était Early Man. Ouais, vraiment Early Man des studios Hardman, ceux qui ont fait Wallace et Gromit puis Chicken Run, que moi c'est dans mes films préférés. Early Man, c'est pas drôle. Ça passe de l'âge de pierre à l'âge de bronze. Exact, les hommes qui découvrent avec la découverte du soccer. C'est du stop motion ou du c'est du stop motion, puis ça c'est le fun, on voit même les traces, on voit les... Ouais, c'est du claymation. Ouais, c'est ça, c'est du vrai de vrai, on voit les traces de doigts sur les marionnettes. Tout ça c'était bien cool, mais le plus que j'ai ri là, c'est c'est le plus d'émotion, c'est pour les 5 à 6 ans, ce film-là. Avais-tu vu Pirate Bande de Nuls? Oui, c'est super bon, hein? oui, c'est super bon, c'est super drôle, là. Il y a plein, et puis justement, non, c'est une grosse déception pour moi qui attendait ce film-là depuis qu'il l'avait annoncé. Donc, Early Man. Si vous avez des enfants en très bas âge, peut-être qu'ils vont trouver ça un peu drôle, là, mais des jokes de soccer, là, c'est pas fait pour ici, hein. Si ça serait des jokes de hockey, peut-être que ça pognerait. Ouais, mais c'est des jokes de sport, man. C'est tellement daté tout de suite en partant. Allez, sinon, dans les bons films, une belle surprise, Suicide Squad, Hell to Pay, film animé de Warner Brothers, qui est vraiment comme... Oh my god, si ça avait été le script du film de Suicide Squad, ça aurait été tellement meilleur. On s'en était parlé, je sais pas si on t'en avait parlé en ondes ou hors d'onde, la dernière fois que t'étais venu. Ah oui, on en a parlé, je suis sûr, parce que ça fait tellement longtemps, mais oui. Parfait, donc cette semaine-là, on va skipper toutes les affaires qui viennent après ça. Game Night, film d'adultes qui font des jeux de société, mais qui décident de faire un jeu un peu plus intense, mais qui se ramassent dans une histoire de crime en pensant que eux sont dans un jeu. Donc, il y a des quiproquos. C'est un jeu tout le long. Il y a des quiproquos. Et donc, vraiment, avec Jason Bateman, Rachel McAdams, entre autres. Sinon, Lamorne Morris, qu'on a vu dans la série Who's That Girl, là, avec... Madonna? Non, pas la série. Non, mais... Jessica, une des séries New Girl, qui est dans la série New Girl, qui fait... Einstein de New Girl, je pense. Aucune idée de quoi tu parles. C'est un nouvel acteur qui est quand même pas mauvais. Chelsea Peretti fait un second rôle là-dedans. Oui. Chelsea Peretti de Brooklyn Nine-Nine. De Brooklyn Nine-Nine, oui, exact. Qui est d'ailleurs encore aussi enceinte que dans Brooklyn Nine-Nine. J'ai l'impression qu'elle avait sa fenêtre de 9 mois de comme, OK, je suis une actrice enceinte, engagez-moi pour que j'ai l'air de ça. Donc, Game Night, super belle surprise. C'est quand même pour adultes, mais vraiment des revirements de situation. Tu sais, il y avait rien qui m'a vraiment complètement jeté en bas de ma chaise, mais des très bons moments. Jason Bateman, je l'aime beaucoup, ce gars-là. Ouais. Donc, puis il y avait une très bonne chimie avec Rachel McAdams, vraiment le fun. Et sinon, je suis allé voir avant-hier, Deadpool 2. OK, je ne l'ai pas vu. Phil ne l'a pas vu. Non. On va essayer de rester dans les non-spoilers. C'est ça, ne divulgâchez rien du film, mais messieurs, allez-y. Parce que moi, je dirais que moi, j'ai vraiment apprécié. Je pense que je l'ai trouvé plus drôle que le premier. Oui, ben il y a plus de jokes, mais je l'ai... Tu sais, somme toute, je l'ai trouvé un peu plus vide que le premier. Ça rend peut-être le rythme un peu, les jokes. Non, mais pas tant que ça, mais c'est parce que... J'ai eu l'impression que Ryan Reynolds a dû faire des compromis pour celui-là. Peut-être. Un peu. Peut-être. Mais c'est parce que là, tu sais, aussi, je me prépare déjà un peu à l'espèce de réaction de « Oh my God, c'est la meilleure comédie! » Tu sais, comme je le sais que le monde vont trop triper sur ce film-là pendant un bout, parce que, écoute, j'étais au cinéma, là, le monde riait vraiment trop fort à toutes les jokes. C'est comme, à un moment donné, là, c'est pas tout 10 sur 10, toutes les affaires qu'ils disent. Mais oublie pas que le standard d'Hollywood, depuis les 10 dernières années, a tellement baissé, depuis le Writer's Strike de 2008, que là, le monde voit un film qui est fait de façon décente, puis l'applaudissent comme c'est un chef-d'œuvre. Nous autres, on a vu des comédies irrévérencieuses capotées des années 90 que les kids ont peut-être manqué. Mais... Parlant de comédie, si vous êtes un fan de Ryan Reynolds, vous allez remarquer dans Deadpool 2 qu'il y a plusieurs chansons qui proviennent de la trame sonore de Van Wilder, qui sont reprises dans Deadpool 2. Donc, c'est un très bon clin d'œil. Ouais, mais c'est ça. Tout ce qui s'appelle clin d'œil, joke sur la culture populaire, méta-joke, c'est tout super bon comme 10 sur 10. Mais ça ne fait pas un film, ça. Ouais, c'est ça. Puis,
il y a tellement beaucoup de ça, puis quand tu regardes littéralement les actions qui sont prises par les personnages, puis c'est comme, où est-ce qu'ils vont, c'est comme, ouais, ça aurait pu être comme 5 minutes, ce qu'on a vu dans le film. J'ai pas aimé l'histoire, mais j'ai adoré le film parce qu'il m'a fait rire. Il y a des gags tellement bons. Tu sais, sa crew qui le X-Force. X-Force! X-Force a comme volé le show. Selon moi, X-Force est meilleur que le film Deadpool. Oui. Tu sais, la manière qu'ils traitent X-Force, les personnages qu'on voit, la manière qu'ils sont dealés avec, les caméos. Il y a tellement de caméos secrets dans ce film-là. Okay. Entre autres, essayer de spotter Matt Damon et Alan Tudyk. Sont là une seconde. C'est qui fait Vanisher? C'est la personne qui fait Vanisher, c'est une très belle surprise aussi. Il y a une personne que je sais pas encore c'est qui, mais la personne qui fait la voix, il y a une personne qui fait la voix d'un personnage que je veux pas révéler non plus, que dans le film, dans le générique ils disent as himself. Okay. Mais c'est un personnage en CGI, donc je sais pas c'est qui fait la voix. Il y a plein de belles surprises comme ça. J'ai hâte de les réécouter pour les millions de petites jokes comme ça. Si vous voulez vous demander qu'est-ce qui se passe quand Deadpool se fait coupé en deux, qu'est-ce qui se passe après? Vous allez le voir. Mais encore une fois, ça, c'est pas... Il y a plein d'affaires que c'est pas intelligent. Non. Parce que la shot, justement, comment il repousse, c'est drôle. Mais il y a eu d'autres shots avant que ça impliquait ça aussi, puis c'est pas arrivé, puis c'est comme... c'est tellement irrévérencieux que ça tient aucunement... Il y a aucune rigueur par rapport à même la continuité même du film. Puis ça, un moment donné, moi, ça me gosse, parce que c'est comme... Ouais, si le film n'est juste une joke... ça valait peut-être pas la peine de faire un film sur. Donc, je te demande pas d'être possible, je te demande d'être plausible. Un petit point. Puis quand t'es plus plausible à l'intérieur de tes propres règles, c'est quand même. L'humour empêche un peu l'histoire d'avancer. Une petite affaire. Mais c'est drôle, là, je veux dire, j'ai ri de bon cœur à plein de moments que c'est comme. Mais c'est vrai que l'histoire était simple dans le premier, mais elle était là. Oui. Et restez à la fin pour après, pendant le générique, parce qu'il y a d'autres gags. Sûrement. Oui. Puis encore une fois, les gags dans le générique. Mais restez pas jusqu'à la. La fin, il n'y en a pas. Non, c'est ça. Moi, je suis resté un 10 minutes de plus. Là, à un moment donné, il y en a une dernière, puis c'est celle-là qui... OK, parfait. Bon, hey, c'est tout le temps qu'on avait. Colin, hey. Donc, Deadpool 2, recommandé? Oui, allez le voir. Hey, merci, Conan. Hey, merci à toi, mon cher. Tellement content de te revoir. Merci, Phil. Salut. Tellement content de te revoir. Oui, ça me fait plaisir. Merci, Mike. Hey. Tellement. C'est Musisol qui s'en vient. Et nous autres, c'est ce qui me fait au Geek Contre-Attaque. Donc, continuez d'écouter CKRL 89.1. Yes, et merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks Contre-Attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.